Maintenant, on va faire la leçon sur l'étalonnage. Et cette leçon sur l'étalonnage, elle va être en 2 parties. Pareil, je ne te referai pas d'intro après, ça n'a pas d'utilité. L'idée de l'étalonnage ici, ça va être en l'occurrence de régler certains problèmes qu'on a eu au tournage. Ils peuvent venir de différentes choses, ces problèmes-là. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est le plafonnier, parce qu'il y avait un plafonnier juste au-dessus de lui, qui éclaire le gars d'une température de couleur différente de la lumière, donc de la softbox qui l'éclaire pour la vidéo. Ça a un problème, c'est simplement que on se retrouve avec des teintes différentes et on va essayer de régler ça avec certains outils. Donc on va voir ça à travers les 2 leçons, comment aujourd'hui essayer de normaliser un petit peu ton image pour qu'elle soit acceptable. Et une fois que tu l'as normalisée, de faire en sorte que tu puisses rattraper tes erreurs s'il y a des erreurs. Encore une fois, il faut que tu comprennes une chose, c'est que l'étalonnage, comme le son qu'on va voir juste après, c'est pas mon métier. Donc ça, c'est des choses que je te montre qui sont très basiques. C'est très très simple. Tu peux aller plus loin, mais la vérité, c'est que tu n'as pas forcément besoin de connaître des tonnes de choses. Là, on n'essaye pas de créer un style, de faire une vidéo artistique. On essaye de faire une vidéo qui a la qualité minimum requise. Aujourd'hui, tu peux apprendre des tonnes et des tonnes de choses, que ce soit l'étalonnage, le son, le mixage, tout ce que tu veux. C'est très important que tu les apprennes au maximum de ce que tu peux et ce que tu veux apprendre. Mais il faut que tu comprennes que le futur de ton développement de ton entreprise, ça va être la collaboration. D'accord? Donc, tu vas à un point donné faire comme moi je fais pour la collaboration et pour les leçons sur le son qui arrivent. C'est que je collabore avec des personnes qui sont plus talentueuses et plus douées que moi dans leur domaine. Ça, c'est très important. Mais pour l'instant, on va t'apprendre ce qui est important pour toi à ton niveau, c'est savoir faire le minimum pour que les clients aient une vidéo de qualité. Donc, on va commencer avec les 2 leçons d'étalonnage et après, on verra le son. Avant de passer à l'étalonnage, on doit faire quelque chose de très important, c'est de simplement réorganiser notre timeline. Parce que je te montre, si on passe à l'étalonnage tout de suite, si on va dans Color, tu vois que quand on affiche les clips ici en haut à droite, on a plein de trucs. On a plein de trucs et on a plein de trucs qu'on ne veut pas. Parce que si je te prends un exemple, on prend le chat ici, l'étagère ici, on les a, d'accord? Si on affiche timeline ici, on peut avoir une reproduction de notre timeline. On voit que le chat il est là, l'étagère elle est ici, et on voit qu'en dessous on a ces plans-là. Et nous on ne veut pas ces plans-là. On ne va pas les étalonner puisqu'on ne va pas les voir puisqu'ils sont masqués par le chat et l'étagère. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va aller dans Edit. On va ouvrir le Media Pool. Là, on va mettre dans l'ordre. On va prendre notre montage V1. On va faire un petit duplicate timeline. Tac. Et là, on le renomme étalo. Étalonné. Voilà. Enfin, étalo. Donc du coup, moi, je sais que cette version, c'est la version qui va être étalonnée. Je vérifie bien qu'ici, ce soit la bonne version. Et maintenant, je peux venir ici, sélectionner toute ma piste, appuyer sur Shift et déplacer vers le bas. Et donc là, ça va s'intercaler. Donc là, c'est très intéressant à ce moment-là d'avoir des couleurs différentes sur les plans qui étaient en piste supérieure. Ça te permet de pas les perdre. Ça te permet de savoir où ils sont. Si tu as besoin de les ressortir, de les retimer, de les resizer, n'importe quoi, ça te permet de ne pas te perdre. Donc c'est pour ça que les couleurs sont très importantes. Et donc du coup, maintenant, on a notre montage. Et tu vas voir que quand on retourne dans Color, c'est beaucoup plus simple puisque du coup, on n'a plus du double piste. Et surtout, on doit étalonner nos choses donc à la suite, comme ça. Et on voit les choses les unes à la suite des autres ici. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour tout simplement faire notre étalonnage correctement. Maintenant qu'on a tout mis en place, on va commencer par 2-3 basiques d'étalonnage. On va voir rapidement comment ça fonctionne. Donc, on a nos plans ici. On les sélectionne, hein, bien entendu. On voit que là, ils ne sont pas étalonnés. Parce que s'ils étaient étalonnés, donc je bouge quelque chose, on a une vignette ici, comme ça, qui nous montre que c'est étalonné. La construction de l'espace, elle est assez simple. Ici, on a nos nodes. Donc les nodes, c'est comme dans Fusion, c'est tout simplement une chaîne. Donc on va faire quelque chose ici. Après, on peut rajouter un autre node pour faire quelque chose, donc un effet ou une correction colorimétrique ou autre. À gauche, on a notre visualiseur. Ici, on a nos plans qu'on va étalonner avec nos petites vignettes d'aperçu. En dessous, la timeline, qu'on peut d'ailleurs déplier comme ça. On a le Media Pool, voilà, qui ne nous sert pas à grand chose dans ce cas-là, mais on a le Media Pool. Tout en bas, on a les roues chromatiques qui nous permettent de faire nos réglages ici de colorimétrie et ici d'exposition. Donc la petite roue en bas, elle règle l'exposition. On verra ça un peu plus en détail après. Ensuite, à côté, on a nos paramètres si on a tourné avec une RED, etc. pour tourner en RAW. Ici, on a le Color Match qui nous permet de faire simplement avec une référence. Donc, il faut acheter un X-Rite, il faut acheter un de ceux que tu as ici. Et après, tu le mets dans ton image et tu peux faire ton match de couleurs à ce moment-là. On revient au RAW chromatique. Ensuite, ici, on a le qualifier qu'on va utiliser. Là, tu as les courbes qu'on ne va pas utiliser et les power windows qu'on va utiliser et le tracking. Donc, le tracking qui te sert aussi à faire la stabilisation, etc., etc.
Donc nous, on va se remettre ici. Et à droite, ici, tu as les scopes, donc tout ce qui te permet de faire tout simplement ton aperçu de l'image d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que l'étalonnage, c'est pas je regarde mon image et je fais tout à l'œil. Tu es censé te repérer ici de façon à être dans les normes et à être sûr que quand tu fais des matchs entre plusieurs images ou que tu fais tout simplement un étalonnage un petit peu avancé, tu puisses avoir exactement un point de référence vraiment correct. Ici, dans les scopes, tu as plusieurs scopes. Donc, tu as Waveform, Parade, que j'aime beaucoup. Voilà, Waveform. Ils servent tous, ils sont tous très utiles. Moi, j'en utilise beaucoup deux. Voilà, j'utilise beaucoup Parade et Waveform. Waveform, parce que ça te permet, tu vois toutes les channels, donc tu vois le rouge, vert et bleu, qui te permettent donc de corriger ta balance pour retrouver du blanc, du vrai blanc, et donc de faire une vraie balance des blancs. Ça t'aide, c'est un bon indicateur. Et ensuite, j'aime beaucoup les parades parce que ça te permet d'avoir un super point de repère pour faire ton étalonnage, mais surtout pour faire ta correction d'exposition. Donc ça te permet de bien exposer ton image. Donc en te référençant le 0 étant le noir, 1023 étant le blanc. Et donc du coup, ton image, s'il dépasse le blanc, elle est trop exposée. Donc tu dépasses les normes, tu dépasses les limites. Si elle dépasse dans le noir, donc tu vois que ta waveform doit être contenue à ce moment-là. Et donc ça, c'est une première partie du travail qu'on va faire. Méthodologiquement parlant, on va retoucher l'exposition, donc la luminosité, et ensuite on retouchera les couleurs. On va faire ça dans deux nodes différents. Donc dans le premier node, on va tout simplement faire notre correction d'exposition. Et ensuite, on fera un autre node, donc qui est juste à la suite. Et là, on fera la correction un petit peu de balance des blancs. Et si tu as besoin de mettre un style sur tes images, tu pourrais faire par exemple un troisième node. Et là, tu fais un style. Alors c'est parti, on va regarder rapidement nos images, juste pour se donner un point de départ et avoir un intérêt un petit peu. Donc on va regarder ici cette image. Là, on voit qu'on a une forte source de lumière. Ici, on a la lumière aussi. On a ici un petit peu un hotspot, parce que tu vois que il est brillant un petit peu ici. On voit qu'il y a une forte source de lumière qui vient d'en haut, parce qu'il y avait un lustre, qui d'ailleurs aurait été intéressant d'éteindre, parce que du coup, il est un peu orange, on dirait Casimir. Mais ça, on verra comment le régler plus tard, avec une méthode qui peut être très pratique. Et donc, du coup, tu vois que ici, ça se représente, puisque là, on explose totalement donc en luminosité dans les blancs là, tout simplement parce que ici on a une source de lumière très très forte et donc ça nous donne ce gros pic ici. Si on passe à une autre image, tu vois qu'elle n'est pas trop mal exposée. Là, ça va pas vraiment, c'est pas terrible, ça va pas vraiment, donc on va retoucher ça. Là, c'est correct, mais on voit que la fenêtre ici, elle est complètement explosée puisqu'on voit que ça crame ici, ici et ici. Donc ça, il faudrait essayer de le régler. Mais en contraste, ici, on n'est pas du tout, on est plutôt correctement exposé. C'est pas idéal, mais on est plutôt correctement exposé. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est retoucher la fenêtre sans retoucher lui. Donc ça, on verra comment le faire. Ensuite, on continue. On a ici le chat. Le chat, il est un peu sous-ex aussi. Bon, ça va. On continue. Là, c'est un peu la folie puisqu'on a beaucoup de lumière. Voilà, ça, on l'a déjà. On va pouvoir faire la même retouche plus ou moins pour ce plan-là à chaque fois. Ici en extérieur, voilà, il y a le soleil. Bon là, ça va être un peu compliqué, mais il y a le soleil qui tape un peu fort ici. Bon bah ça, c'est les aléas de l'extérieur quand t'as pas de quoi diffuser le soleil, puisque pour le coup là, quand tu es tout seul avec une caméra, c'est un peu complexe. Donc l'idée, c'est peut-être de tourner à l'ombre, hein, c'est plus intéressant parce que ça t'évite d'avoir ces hotspots comme ça. On continue. Bon, globalement, après, on connaît nos plans, c'est plus ou moins assez correct. Voilà, on continue. Globalement, ce qui va être un petit peu galère, c'est ce plan-là et ce plan-là. Voilà, va falloir les faire un petit peu matcher, ce qui est jamais facile quand t'es pas un grand pro. Après, on regarde ça où là, on est un peu froid. On manque un petit peu de, tu vois, on manque un petit peu de jus. Voilà, et si on continue, ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on a vraiment, vraiment, vraiment un très fort soleil. Mais ça, malheureusement, on ne pourra pas faire vraiment grand-chose. Donc, on va commencer par étalonner le premier truc, qui d'ailleurs a déjà de l'étonnage. Donc, on va supprimer ça. On va faire clic droit, Reset All Grade and Nodes. Et voilà, on a retiré. On va commencer par tout simplement regarder ici. Ici, on a un très forte source de lumière. Donc, il faudrait qu'on essaye de tamiser un peu cette lumière, de l'amoindrir. Sinon, en termes d'exposition, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour l'instant ne pas du tout se préoccuper de ça. Et on va monter le gain.
pour que sur lui ce soit un peu mieux. Voilà. On va baisser le lift ici. Et si tu regardes bien, on va descendre cette partie-là. Voilà. Si je te fais un avant-après en appuyant sur pomme D, tu vois avant-après. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est un peu moins sombre de manière générale. On a l'impression qu'on a ouvert la fenêtre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire cette source. Donc on va appuyer sur le node ici et faire Alt S. Ensuite, on va aller dans les Power Windows ici. On va se faire une petite Power Window ronde. On va la réduire pour la mettre à la bonne taille. Et on va la mettre ici. Voilà, on la laisse bien avec son soft qu'il y a ici. Donc pour pas qu'elle soit trop délimitée, qu'on voit pas trop les bords. Voilà, un peu de soft comme ça, c'est parfait. Ensuite, tu peux activer ici pour voir quelle zone tu as isolé. Donc là, on voit bien qu'on a isolé cette zone-là. Hop, on peut l'enlever. Donc là, on a fait une fenêtre, un espèce de cache qui nous permet d'isoler cette zone. Maintenant qu'on a isolé notre petite loupiote ici, on va tout simplement venir sur gain ici. Et on va réduire le gain de façon à voir descendre ici nos waveforms pour rentrer un peu plus dans les clous. Faut pas aller trop loin parce qu'on voit que là, on va créer une différence. Maintenant, cette différence, on peut la masquer en faisant plus de soft. Donc tu vois que là, elle disparaît petit à petit. Voilà. Tu vois la différence. Si je reviens totalement comme ça, ou si je fais plus de soft, petit à petit, elle disparaît. Donc voilà, là, on va être pas mal comme ça. On va être pas mal comme ça. Et si maintenant, je désactive, donc je fais encore une fois pomme D, tu vois la différence. Tu vois qu'on a pas mal retiré. Si tu regardes aussi le waveform ici, on est dans des limites vachement plus tolérables. Donc ça, c'est une bonne chose pour régler ce problème de hotspot. Maintenant, on a un autre problème sur cette image, c'est que lui, il ressemble à Casimir. Et du coup, c'est pas du tout une interview de Casimir, c'est une interview de Steve, le webmaster. Et donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est régler ce problème de lumière orange sur lui, qui est dû à un plafonnier que j'ai dû laisser allumer pendant le tournage parce que sinon, on avait strictement pas assez de lumière, c'était ridicule. Donc du coup, on a un plafonnier et c'est très très sale. Donc comment on peut faire pour retirer cette lumière dégueulasse de plafonnier? On peut difficilement parce que tu vas pas retirer un truc d'une image. Par contre, on va l'atténuer avec une méthode qui n'est pas forcément celle qu'un vrai étalonneur utiliserait, mais qui est une méthode qui fonctionne pas trop mal, donc c'est ce qu'on va utiliser. Maintenant qu'on a fait ça, on va se rajouter un node ici. Donc on fait encore une fois Alt S, et là on va faire des corrections colorimétriques pour retrouver une espèce de balance des blancs un petit peu meilleure. Parce que là, c'est un peu, si tu regardes, c'est un peu vert. Si tu oublies le fait que lui, il est totalement casimiré, c'est un petit peu verdâtre. Voilà, c'est un petit peu verdâtre, et verdâtre, c'est pas une couleur très jolie. En général, on essaye de pas faire du verdâtre. Donc du coup, il y a beaucoup ce problème de verdâtritude de partout qu'on va essayer d'éviter. Et donc pour l'éviter, on va se mettre en BAM waveform. Et l'idée, ça va être de trouver un point où on arrive à refaire une balance des blancs. La balance des blancs, c'est tout simplement quand les waveforms ici sont à peu près synchro. Pour faire cette correction, on va se repérer ici. On va faire ça dans le troisième node qu'on a ici, parce que c'est le node qui va nous servir exactement à faire ces corrections-là. Et on va aller tout simplement essayer de chercher quelque chose qui est moins vert. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de se faire une balance des blancs parfaite, parce que c'est pas très intéressant dans ce cas-là. Ce qu'on veut essayer vraiment d'avoir, c'est au moins un truc un peu moins vert. Donc ça veut dire qu'on va essayer de se remonter un petit peu le bleu ici pour le rapprocher des autres couleurs. Et donc du coup, ça veut dire qu'on va pousser ici vers le bleu. Donc on va prendre le gain et on va aller un petit peu vers le bleu. Et si tu regardes la différence, bah déjà on a vachement plus de rouge qui revient. Et si je te fais un avant-après, tu vois qu'on est passé du vert au rouge en dominant. Enfin, le rouge domine plus là que le vert. Tu vois que le mur redevient un peu plus proche du blanc. C'est pas parfait, mais c'est un peu plus proche du blanc. La chemise devient un peu bleu-rouge. Donc c'est pas idéal, mais c'est plus proche de ce qu'on veut faire déjà, c'est-à-dire pas vert.
Maintenant, pour faire moins rouge, on va tout simplement prendre le gain et le descendre un petit peu par là. Et tu vois que le rouge là-bas s'aligne. Tac. Et là, du coup, on est redevenu un peu vert, mais on est moins rouge. Et donc, on va trouver la tolérance qu'on a. Voilà, tu vois, c'est plutôt correct. Si je te fais un avant-après, on regarde les waveforms. Là, tu vois qu'elles sont toutes séparées. Et là, tu vois qu'on a réussi à les rejoindre un petit peu. Moi, ça me suffit. Je ne veux pas chercher la perfection. Parce que ça me paraît propre. Moi, ça me suffit parce que je ne veux pas vraiment chercher la perfection. Ce que je veux, c'est juste faire une correction de couleur pour que ce soit très correct. Mais je ne veux pas aller dans un style. Donc, j'ai pas besoin de pousser plus ce truc-là. Puisque pour l'instant, ça va nous suffire. Ce que par contre, j'ai besoin de faire, qui est très important, c'est de faire en sorte que ce jeune homme, Steve, le webmaster, ne ressemble plus à Casimir. Parce que Casimir, c'est pas l'interview de Casimir là. Et donc du coup, on a un vrai problème à cause du plafonnier qui est ici, que j'ai dû laisser allumer au tournage parce que sinon il y avait zéro lumière. Et donc du coup, on va devoir atténuer avec une méthode qui n'est pas forcément la méthode qu'utiliserait un vrai étalonneur, mais on va devoir atténuer un petit peu ce côté Casimir. Pour faire ça, on va se créer un autre node. On va faire un clic droit ici et on va faire Add Node, Add Serial. On a un quatrième node, un node standard, hein, c'est un node serial, ça commence ici et ils s'enchaînent les uns les autres. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui est extrêmement pratique dans DaVinci Resolve, qui s'appelle le Qualifier. Le Qualifier, tu t'en sers pour faire des fonds verts, tu t'en sers pour faire plein de choses, et tu peux t'en servir pour isoler des couleurs, puisque faire un fond vert, c'est ça, c'est isoler une couleur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser le HSL standard, donc celui que tu as quand tu arrives directement en premier, on va utiliser le 3D. Pourquoi ? Parce que j'adore le 3D, qu'il est vachement plus simple et que je l'aime beaucoup. Donc, on va simplement ensuite aller sur la tête de Steve, et là, on va faire un petit dessin partout où on a les couleurs un peu cheloues. Tu vois, là, il fait un petit peu comme Mac Tyson, donc on lui a fait un petit tatouage Mac Tyson. On voit qu'ici, il nous a fait un sample de couleurs. Donc, il nous a dit, OK, c'est telle couleur en red, green, blue. On n'a qu'une couleur, mais si on veut, on peut rajouter ça, par exemple. Et il nous rajoute cette couleur. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais l'enlever. Maintenant, c'est bien, on a fait ça, mais ça sert à rien du tout. Parce que juste faire ça, ça ne va pas modifier quelque chose. Ça nous permet de sélectionner une zone grâce aux couleurs. Tu peux le voir ici. On a la petite pipette qui est apparue. Et il nous montre qu'on a sélectionné le visage de Steve, puisque tout le reste qui est gris ne sera pas impacté. Si on veut afficher et voir ça en grand, on clique ici, et on voit qu'on a sélectionné le visage de Steve. Donc là, on peut raffiner, on peut dire, OK, je veux sélectionner aussi ça, pour qu'on ait bien tout le visage de Steve qui va être bien pris en compte, et toute sa peau. On a la chance de ne pas avoir trop de problèmes avec le reste du décor, qui n'est pas pris en compte, donc c'est cool. On peut désactiver ça. Et là, on va enlever le noir parce que j'ai fait une erreur. Et là, on voit qu'on a donc voilà les gammes de couleurs, enfin du moins la palette de couleurs qui a été sélectionnée sur laquelle on va interagir. Et donc maintenant, on a plein de solutions pour corriger ça. Tu peux essayer plein de choses. Tu peux passer ici par les roues chromatiques. Tu peux faire plein de choses. Moi, je ne veux pas me prendre la tête. Je vais juste prendre la saturation et baisser un petit peu la saturation. Très légèrement. Voilà, sans qu'il perde non plus toute son âme, le pauvre. Voilà, si on regarde l'avant-après, tu vois que là on passe de orange, genre vraiment orange fort, à moins orange. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement retirer ça et ça, pour lui laisser vraiment tout le reste du visage, donc le côté gauche qui est moins impacté, le laisser normal. Et du coup, on agit que sur cette partie-là, quoi, la partie vraiment haute ici, parce que c'est pas possible d'être aussi orange. Pour cette partie-là, on va s'en tenir à ça. Maintenant, tu peux venir ici dans tes roues chromatiques, tu peux venir tirer comme un fou comme ça, et du coup, tu vois que ça va avoir un impact et que tu peux faire un Steve totalement orange, là vraiment Casimir. Donc, c'est pas ce que j'ai prévu de faire, mais tu vois que tu peux faire quelque chose où tu peux, mais c'est possible, tu peux utiliser ça comme outil. Ce qui était vraiment intéressant là à te montrer, c'est la sélectivité, donc tout simplement en utilisant le qualifier. Maintenant, voyons un truc assez cool. On va voir comment prendre cet étalonnage et le reproduire de partout. Parce que tu vois que ce plan, on l'a plusieurs fois, le plan de Steve.
Donc du coup, on va voir comment reproduire cet étalonnage sur tous les plans de Steve. On va venir faire un clic droit sur Steve, ici. On fait Grab Style. Et là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien en apparence parce que tout simplement, si on ouvre la galerie, on voit que ici, j'ai mon étalonnage du plan de Steve que je viens de faire. Donc je vais désactiver ça pour que tu puisses bien voir. Si du coup je fais Reset ici, il me remet mon note d'origine, il me met mon image d'origine et je peux prendre ce qu'on vient de faire et hop, il me le réapplique automatiquement. Quand je fais un drag and drop, automatiquement il me le réapplique. On revient en arrière. On peut voir que j'avais fait une version précédente. J'applique. Et là, c'est une version précédente que j'avais testée. Et c'est pareil, ça marche plutôt pas mal. On revient en arrière. On peut remettre notre version à nous. Et on peut faire quelque chose aussi de très cool, c'est comparer. Juste en passant sur cette version, on peut comparer et voir la différence. Tu vois, hop, hop, voilà. Donc du coup, visiblement, hein, tu peux le voir, celle que j'ai fait maintenant a l'air un petit peu mieux. Ce qui est pratique dans cette galerie de styles, c'est que tu peux exporter, en faire des luttes, etc. C'est pas le sujet, mais c'est très pratique. Et je t'invite à sauvegarder tes étalonnages parce que ça peut te servir. Nous, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement faire un étalonnage identique sur tous les plans. Pour ça, on pourrait faire un copier-coller. Donc on ferait copier-coller de ce node, mais perte de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la version suprême. On va tout simplement sélectionner tous les plans qui sont les mêmes. On prend le premier, on prend celui-ci, on prend celui-ci, celui-ci, celui-ci. On se déplace. On prend celui-ci, celui-là. Je crois que c'est le dernier, c'est le dernier. Et maintenant, on fait un clic droit sur l'un des plans. Et on fait Add into New Group. On va appeler ça Steve Interview. On fait OK. On fait OK. Tu vois qu'ici, ils ont tous une petite chaîne. Très pratique. Comme ça, on sait que c'est un groupe. Si tu veux pousser le truc encore plus loin parce que tu as beaucoup de rush ou autre, tu peux aller ici dans Clip et aller dans Groupe et afficher que Steve Interview. Et du coup, il t'affiche que ça. Et c'est très pratique parce que ça te permet d'étalonner, etc., etc. Et après, par exemple, si tu as plusieurs séquences ou si tu as plusieurs intérieurs, extérieurs, bref, voilà, ça te permet d'avoir de trier par environnement ou autre. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va mettre All Clip. Comme ça, je peux voir tous mes clips. Maintenant, pour appliquer l'étalonnage qu'on a ici, le preset d'étalonnage qu'on a fait, pour l'appliquer sur tous les plans, je vais aller ici, je vais dans Clip ici, et là, je peux choisir, j'ai plusieurs options. Je peux appliquer le même étalonnage sur tout le groupe avant d'appliquer l'étalonnage du clip, ou alors après, donc post ou pré, ou alors je peux appliquer un étalonnage complet sur toute la timeline. Donc ça ne dépend pas des groupes. Si je prends celui-ci, donc là je suis en étalonnage pour tout simplement, voilà, il passe en jaune comme ça. Là ça veut dire que mon étalonnage il sera prêt, donc ça veut dire que quand je viendrai ici sur clip, l'étalonnage que je ferai là, il passera après celui-ci. Comme ma pâte. T'imagines la peinture, t'as une sous-couche, et après t'as ta couche de peinture. Bah là on est en train de faire la sous-couche. Et donc du coup, on va prendre notre pré-réglage qui est ici, on le met, et là tu peux voir que tous les plans, bam, 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 sont étalonnés grâce à notre étalonnage pré-clip et le groupe. Maintenant qu'on a vu tout ça, pour que ça reste digeste encore une fois, on va passer à la leçon suivante dans laquelle on va continuer cette opération d'étalonnage. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur Terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.